Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne El Yedidia version française. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Les événements qui se déroulent en fin d'année et comment, en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et persévérer dans la prière pour nous protéger. Aussi nous allons prier ensemble à la fin pour demander la protection divine afin de traverser cette période tumultueuse qui est la fin d'année. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. La fin de l'année est souvent marquée par des célébrations et des festivités. Cependant, c'est aussi une période où des pratiques occultes peuvent se manifester. Des événements comme Halloween, des rituels païens et d'autres activités spirituelles sombres peuvent avoir lieu. Certaines personnes peuvent se tourner vers des pratiques comme la magie noire, la sorcellerie ou d'autres formes de manipulation spirituelle. Ces activités sont souvent actives en fin d'année, une période perçue comme propice au changement et au nouveau commencement. Ces pratiques occultes peuvent ouvrir des portes spirituelles dangereuses. Participer, ou même simplement être exposé à ces activités, peut attirer des influences négatives et perturber notre paix spirituelle. C'est une période de réjouissance, de réunions familiales et d'événements sociaux. Cependant, nombreuses personnes, y compris les chrétiens, peuvent se laisser distraire par ces festivités et baisser leur garde spirituelle. Cela les rend vulnérables aux attaques des entités maléfiques et ils peuvent malheureusement se laisser entraîner par des activités de dépravation, ce qui ouvrira une grande porte à l'ennemi, le diable, de s'initier dans leur vie. C'est souvent durant cette période que nous observons beaucoup de tragédies, des accidents et d'autres événements malheureux. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons être conscients des dangers spirituels qui nous entourent et éviter de participer à des activités qui pourraient compromettre notre foi. Comment pouvons-nous nous protéger spirituellement contre ces dangers, demandez-vous? Voici 4 conseils pratiques pour rester spirituellement fort durant cette période. Premier, lisez la Bible quotidiennement. La Bible est la parole de Dieu et notre guide spirituel. Elle nous offre des enseignements, des encouragements et des avertissements pour notre vie quotidienne. Fixez un moment précis chaque jour pour lire la Bible, que ce soit le matin, pendant une pause déjeuner ou avant de dormir. Utilisez des plans de lecture ou des applications bibliques pour vous aider à rester constant. La lecture quotidienne de la Bible renforce notre foi, nous donne la sagesse et nous aide à rester alignés avec la volonté de Dieu. 2. Évitez les influences négatives. Nos activités et nos compagnies peuvent influencer notre état d'esprit et notre vie spirituelle. Il est crucial de choisir des influences positives qui nous rapprochent de Dieu. C'est à juste titre que la Bible nous donne cet avertissement en 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Soyez sélectifs dans vos choix de divertissement, de lecture et de compagnie. Évitez les contenus qui glorifient la violence, l'occultisme ou d'autres pratiques contraires à votre foi. En évitant les influences négatives, nous protégeons notre esprit et notre cœur, et nous restons concentrés sur ce qui est bon et pur. Troisième, rendre grâce à Dieu. La gratitude est une attitude qui transforme notre perspective. En rendant grâce à Dieu, nous reconnaissons ses bénédictions et sa fidélité dans notre vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Prenez un moment chaque jour pour remercier Dieu pour les petites et grandes bénédictions. Tenez un journal de gratitude où vous notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cultiver un cœur reconnaissant nous aide à rester positifs, à renforcer notre foi et à voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Quatrième, priez seul ou participez à des réunions de prière. La prière collective est puissante. Jésus a dit dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Rejoignez des groupes de prière dans votre église ou communauté. Si vous ne pouvez pas vous réunir physiquement, participez à des réunions de prière en ligne. La prière collective renforce notre foi, crée un soutien mutuel et nous permet de partager nos fardeaux et nos joies avec d'autres croyants. Vous pouvez également demander une prière directement sur notre site web, en description de cette vidéo. Maintenant, nous allons prier ensemble pour demander la protection totale à Dieu pour nous et pour tous les membres de nos maisons en ce mois de décembre. Avant de commencer, nous voulons vous rappeler que cette prière est un exemple.
Vous ne devez pas en faire une prière exclusive et la répéter chaque fois, car comme Jésus l'a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous devons prier de notre cœur, avec sincérité et foi avec nos propres mots, car Dieu le Père connaît à l'avance nos besoins, avant que nous venions le lui demander. Maintenant, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, tes bénédictions et ta protection divine tout au long de l'année, jusqu'à ce dernier mois de décembre. Seigneur, nous sommes conscients des nombreuses activités joyeuses et spirituelles qui se déroulent ce mois-ci. C'est pourquoi nous venons devant toi pour demander ta protection divine et ta sagesse, afin d'avoir le discernement nécessaire pour éviter les pièges spirituels. Nous nous tenons en prière en cet instant et intercédons pour nous et notre famille. Père, reçois nos demandes et nos supplications au nom de Jésus, car il est écrit que tout ce que nous demanderons en son nom, tu nous l'accorderas. Tu as promis dans ta parole qu'aucun malheur ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Qu'il en soit ainsi pour nous et toute notre famille en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons ton Saint-Esprit, qui est un feu devant lequel nul ne peut tenir, pour nous couvrir ainsi que tous les membres de notre famille, afin qu'aucune entrée ne soit possible aux esprits mauvais, visibles ou invisibles. Tout comme l'ange de la mort est passé en Égypte, tuant tous les premiers-nés des Égyptiens, mais épargnant les Israélites parce qu'ils avaient aspergé leur maison du sang de l'agneau, nous invoquons aussi le sang puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui a été versé pour nous sauver, sur toutes nos maisons et tous les membres de notre famille. Que toute entité démoniaque ou satanique envoyée par nos oppresseurs ne trouve aucun péché chez nous et qu'elle passe au-dessus de nos têtes. Il est écrit en Psaume 112, verset 7, que nous qui t'adorons et t'avons comme appui, nous n'aurons pas peur des mauvaises nouvelles. Qu'il en soit ainsi pour nous en cette fin d'année, qu'aucun malheur ou mauvaise nouvelle ne frappe à notre porte. Psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous voici devant toi, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons ni statue, ni vaudou, ni sortilège, ni magie, ni aucune autre forme de protection sur nous. Tout ce que nous avons, c'est toi, et uniquement toi seul. Alors, couvre-nous de ton ombre, afin que nous ayons un repos bien mérité, et que nous profitions de tous les moments joyeux de cette fin d'année, avec nos familles et proches en toute tranquillité. Que toute arme forgée contre nous par les occultistes, les sorciers ou tout ennemi connu ou inconnu soit nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour finir, Père Céleste, nous ne demandons pas la mort de nos ennemis. Nous ne leur souhaitons ni la maladie ni des malheurs, car nous sommes tes enfants et nous avons un cœur bon comme toi, notre Père au ciel. Malgré tous tes ennemis, tu envoies la pluie à tout le monde et tu ne prives personne de ton soleil. Nous prions qu'ils se repentent et qu'ils s'approchent de toi, le Créateur du ciel et de la terre, pour voir combien tu es doux et combien nous avons la paix du cœur en t'ayant comme Dieu. S'ils se ressaisissent et abandonnent leurs plans malveillants envers nous, tes enfants, Père du ciel, pardonne-leur leurs péchés et ne les punis pas. Mais s'ils s'obstinent à vouloir nous exterminer, si tu les avertis plusieurs fois comme tu as averti les Égyptiens de laisser ton peuple tranquille et qu'ils continuent dans leur mauvaise voie, que ta justice divine, qui est œil pour œil, dent pour dent, les frappe. Oui, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Le trou qu'ils creusent pour nous y jeter, qu'ils y tombent eux-mêmes. Comme tu as sorti Daniel de la fosse au lion et que tu y as jeté ses ennemis, qu'il en soit ainsi pour ceux qui s'obstinent à vouloir nous voir enterrés. À tous nos abonnés ici ou ceux qui vont s'abonner aujourd'hui à notre chaîne, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Que la paix que le monde ne connaît pas et qu'il ne peut pas donner vous comble, ainsi que tous les membres de votre famille. Que la paix du Christ, qui émane du trône du Très-Haut, soit votre partage afin que vous terminiez cette année en toute beauté avec vos proches. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour activer cette prière dans votre vie. Votre « Amen » signifie « qu'il en soit ainsi » ou « qu'il me soit fait ainsi ». Si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne,
Merci de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous partageons régulièrement des prières, des messages d'encouragement et des témoignages inspirants pour nourrir votre foi et vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Restons vigilants et persévérons dans la prière. Que Dieu vous bénisse et vous protège en cette fin d'année.